La suite de l'histoire de Patrice Lumumba, l'héritage d'un martyr. Après son assassinat brutal le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba laissait derrière lui un pays plongé dans le chaos et une vision inachevée d'un Congo libre et uni. Pourtant, son héritage allait perdurer, marquant profondément la République démocratique du Congo et inspirant les luttes de libération à travers le continent africain. Le Congo après Lumumba, un pays en quête de stabilité. La disparition de Lumumba n'a pas mis fin aux tensions au Congo. Le pays s'est retrouvé déchiré par des luttes de pouvoir entre les factions politiques, les intérêts étrangers et les mouvements sécessionnistes. Moïse Tshombe, leader de la sécession katangaise, continuait de jouer un rôle clé dans la crise, tandis que Joseph Désiré Mobutu, qui avait trahi Lumumba, consolidait progressivement son influence militaire et politique. En 1965, Mobutu prend le pouvoir à travers un coup d'État et instaure un régime autoritaire qui durera plus de 30 ans. Bien qu'il se présente comme un héritier du panafricanisme, il s'éloigne des idéaux de Lumumba en s'alignant sur les puissances occidentales et en consolidant un système basé sur la corruption et le clientélisme. L'idéal lumambiste, une lumière dans l'ombre. Malgré les années de dictature et les tentatives de réécriture de l'histoire, Patrice Lumumba reste une figure emblématique pour le peuple congolais et au-delà. Ses discours, ses idées et son courage continuent d'inspirer des mouvements politiques et sociaux dans le pays. Le lumambisme, courant idéologique fondé sur ces idéaux, prône One, la souveraineté nationale et économique, libérer le Congo des ingérences étrangères et exploiter ses ressources pour le bénéfice de son peuple. Two, l'unité nationale, rassembler les différentes ethnies du Congo autour d'une identité commune. Three, la justice sociale, combattre les inégalités et garantir une répartition équitable des richesses. Reconnaissance et mémoire. Pendant des décennies, le nom de Lumumba est resté étouffé sous la propagande des régimes successifs. Ce n'est qu'après la chute de Mobutu en 1997 que le Congo a commencé à redécouvrir et à honorer la mémoire de son premier Premier ministre. En 2002, la Belgique, ancienne puissance coloniale, reconnaît officiellement sa responsabilité morale dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Des enquêtes révèlent que l'opération a été orchestrée avec la complicité de puissances étrangères, dont les États-Unis et la Belgique, en raison de leurs intérêts économiques et stratégiques dans la région. Le retour symbolique de Lumumba. Un événement marquant dans l'histoire récente du Congo a eu lieu en 2022, lorsque la Belgique restitue à la République démocratique du Congo une relique symbolique de Lumumba, une dent qui avait été conservée par un des responsables belges de son exécution. Cette restitution, bien que tardive, a marqué une étape dans la reconnaissance des injustices du passé. Le gouvernement congolais organise une cérémonie nationale pour rendre hommage à Lumumba et sceller sa place dans l'histoire comme un héros national. L'inspiration panafricaine. Au-delà des frontières du Congo, Patrice Lumumba reste un symbole puissant pour l'ensemble de l'Afrique. Son discours prophétique sur l'indépendance africaine, prononcé le 30 juin 1960, résonne encore aujourd'hui. Il inspire des leaders politiques, des intellectuels et des artistes africains qui voient en lui un modèle de courage, de dignité et de dévouement à la cause de la liberté. Des rues, des universités et des places publiques portent son nom dans plusieurs pays africains et même au-delà, témoignant de son statut universel de martyr de l'indépendance. L'héritage contemporain. L'histoire de Patrice Lumumba soulève encore des questions cruciales pour le Congo et pour l'Afrique. Comment construire une véritable souveraineté économique dans un monde globalisé? Comment réconcilier les divisions internes pour bâtir des nations unies et prospères? Comment résister aux ingérences étrangères tout en coopérant avec le reste du monde? Six questions, auxquelles Lumumba avait tenté de répondre avec son leadership visionnaire, restent au cœur des défis africains du XXIe siècle. Conclusion. L'immortalité de Lumumba. Bien que Patrice Lumumba ait été physiquement éliminé, ses idées continuent de vivre. Il demeure une étoile qui guide ceux qui luttent pour la justice, la liberté et la dignité. Comme il l'avait prédit dans ses derniers écrits à sa femme Pauline.
nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés du monde entier seront toujours aux côtés de millions de Congolais qui ne renonceront pas à lutter tant qu'il n'y aura pas un jour des colons ou leurs mercenaires dans notre pays. L'histoire de Patrice Lumumba, bien qu'elle soit tragique, est celle d'un homme qui a donné sa vie pour un idéal, et cet idéal continue de guider les générations futures.